Souvent surnommée l'Amazon africain, la première plateforme de commerce électronique en Afrique a révolutionné le paysage du shopping en ligne sur le continent. Fondée en 2012, l'entreprise est aujourd'hui présente dans une dizaine de pays africains, offrant un large éventail de produits et de services à des millions de clients. Malgré les défis de logistique et d'infrastructure, elle a réussi à surmonter ces obstacles en s'adaptant aux spécificités locales et en mettant l'accent sur la création de partenariats avec les entrepreneurs locaux. Cette approche lui a permis de stimuler le développement économique en Afrique tout en devenant un acteur important du commerce électronique. Bienvenue dans ce Wasaso qui explore l'histoire de Jumia, une entreprise de commerce électronique qui a connu une croissance rapide en Afrique. Nous allons donner une vue d'ensemble de l'entreprise, de son modèle économique et de sa croissance rapide. Fondée en 2012, Jumia est une entreprise de commerce électronique basée en Afrique. Elle opère dans plus de 10 pays africains, dont le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud. L'entreprise est connue pour son modèle économique unique qui s'adapte aux défis de logistique et de paiement rencontrés sur le continent. Le modèle économique de Jumia repose sur une plateforme de commerce en ligne qui relie les consommateurs aux commerçants. Les clients peuvent acheter une large gamme de produits, comme des produits électroniques, des produits de mode, des produits de beauté. Jumia gère la livraison, les paiements et la gestion des retours, ce qui permet aux clients de commander facilement et en toute sécurité. L'entreprise a connu une croissance rapide en Afrique depuis sa création en 2012. En 2019, Jumia a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros. Elle a également élargi sa présence dans plusieurs pays africains et a été l'un des premiers acteurs à y apporter du commerce électronique. Cependant, l'entreprise a également été confrontée à des défis importants en cours de route. Dans ce Wasaso, nous allons explorer en détail les différents aspects du parcours de Jumia et chercher à comprendre sa trajectoire pour l'avenir, décortiquer son modèle économique unique, son expansion en Afrique, les défis auxquels elle est confrontée et les controverses entourant l'entreprise. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Le lancement de Jumia en 2012 est le fruit d'une collaboration entre les entrepreneurs Jérémy Odara et Sacha Poignonek, avec le soutien d'investisseurs tels que Rocket Internet, MTN et Millicom, entre autres. L'objectif initial de la plateforme est de capitaliser sur l'essor rapide d'Internet et de la téléphonie mobile en Afrique pour combler le vide laissé par le manque d'infrastructures de vente au détail et de distribution. Les premiers pas de Jumia ont lieu au Nigeria, en raison de sa population importante et de son économie en pleine croissance. Le Nigeria s'est avéré être un choix stratégique pour Jumia, car le pays compte aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants et un taux de pénétration d'Internet de près de 50%. Après avoir réussi à s'implanter au Nigeria, Jumia a rapidement étendu sa présence à d'autres pays africains, notamment l'Égypte, le Maroc, le Kenya et l'Afrique du Sud. L'expansion de Jumia s'est déroulée en plusieurs phases, avec une attention particulière portée à l'adaptation de l'entreprise aux spécificités de chaque marché local. Par exemple, la plateforme a développé des partenariats avec des entreprises locales de logistique et de paiement et a mis en place des solutions pour répondre aux défis linguistiques et culturels. La croissance de Jumia a été soutenue par plusieurs levées de fonds auprès d'investisseurs internationaux comme Goldman Sachs, AXA et CDC Group. Ces investissements ont permis à l'entreprise de financer son expansion géographique et d'investir dans le développement de ses infrastructures logistiques et de paiement. En 2016, Jumia franchit une étape importante en devenant la première entreprise africaine de technologie à atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars, obtenant ainsi le statut tant convoité de licorne. Cette réalisation a renforcé la position de Jumia en tant que leader du commerce électronique en Afrique et a suscité un intérêt accru pour le secteur sur le continent. En 2019, Jumia a marqué l'histoire en devenant la première entreprise technologique africaine à être cotée à la bourse de New York. La société a levé près de 200 millions de dollars lors de son introduction en bourse, attirant des investisseurs tels que Mastercard et Pernod Ricard. Jumia a également étendu son offre pour inclure des services tels que la livraison de nourriture avec Jumia Food, les voyages avec Jumia Travel et les services financiers avec Jumia Pay. Au fil des années, Jumia a tissé des partenariats avec des marques internationales et locales pour élargir sa gamme de produits et attirer davantage de clients. Des accords ont été conclus avec des entreprises telles que
Samsung et Unilever, ainsi que des marques locales émergentes. Ces collaborations ont permis à Jumia de proposer des produits de qualité à des prix compétitifs, renforçant ainsi sa position sur le marché africain. L'expansion de Jumia a également entraîné la création d'emplois et le développement de compétences sur le continent. Selon l'entreprise, elle a généré plus de 5 000 emplois directs et indirects et a formé plus de 50 000 entrepreneurs locaux à la vente en ligne et au marketing numérique. Ces efforts ont contribué à renforcer l'écosystème numérique en Afrique et à favoriser la croissance économique. Toutefois, l'expansion rapide de Jumia n'a pas été sans défi. L'expansion de Jumia sur le marché africain a été confrontée à des défis logistiques et d'infrastructures considérables. L'un des principaux défis logistiques pour Jumia a été le manque d'infrastructures de transport et de distribution fiables sur le continent. Les routes en mauvais état, les adresses incomplètes et les systèmes postaux inefficaces ont rendu difficile la livraison rapide et précise des produits aux clients. Pour faire face à ces problèmes, Jumia a créé sa propre solution logistique, Jumia Logistics, qui combine des partenariats avec des entreprises de transport locales et une technologie de suivi avancée. En investissant dans la construction de centres de distribution et l'optimisation des itinéraires de livraison, Jumia a réussi à améliorer considérablement la qualité et la rapidité de ses services de livraison. Un autre défi majeur pour Jumia a été l'accès limité aux services financiers traditionnels pour une grande partie de la population africaine. Selon la Banque mondiale, environ 66% des adultes en Afrique subsaharienne ne disposent pas d'un compte bancaire, ce qui rend difficile l'utilisation des cartes de crédit et des autres moyens de paiement en ligne. Pour surmonter cet obstacle, Jumia a développé JumiaPay, un système de paiement mobile qui permet aux clients d'effectuer des transactions en utilisant leur téléphone portable sans avoir besoin de compte bancaire. JumiaPay a facilité l'accès aux services financiers et a contribué à augmenter la confiance des consommateurs dans le commerce électronique. En plus de ça, Jumia a dû relever le défi de la diversité culturelle et linguistique du continent africain. Avec plus de 2000 langues parlées en Afrique, la communication avec les clients et les partenaires locaux peut rapidement devenir complexe. Jumia a abordé ce problème en proposant son site web et son application mobile dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'arabe et le swahili. La compagnie a également recruté des équipes locales pour gérer ses opérations dans chaque pays. Enfin, la connectivité Internet limitée et les coûts élevés des données dans de nombreux pays africains ont posé des défis pour l'adoption du commerce électronique par les consommateurs. Pour répondre à cette problématique, Jumia a travaillé avec des fournisseurs de services Internet et des opérateurs de téléphonie mobile pour proposer des forfaits de données abordables et améliorer l'accès à Internet dans les zones rurales. L'entreprise a également optimisé son site web et son application mobile pour réduire la consommation de données et garantir un fonctionnement rapide même avec des connexions Internet plus lentes. Grâce à ces efforts pour surmonter les défis logistiques et d'infrastructure, Jumia a réussi à se positionner et à se maintenir comme un acteur majeur du commerce électronique en Afrique. Alors que Jumia a réussi à s'imposer comme un leader du commerce électronique en Afrique, l'entreprise doit faire face à une concurrence croissante à la fois des acteurs locaux, mais aussi des géants mondiaux. Plusieurs entreprises locales de commerce électronique ont émergé sur le marché africain, cherchant à rivaliser avec Jumia en offrant des services adaptés aux besoins spécifiques des consommateurs africains. Parmi ces concurrents figure Konga. Fondée en 2012, Konga est l'un des principaux concurrents de Jumia au Nigeria. L'entreprise propose une large gamme de produits allant de l'électronique aux articles ménagers et s'est également développée dans les services financiers avec KongaPay. Lancée en 2014, Kilimall est une plateforme de commerce électronique kenyane qui offre des produits dans diverses catégories, notamment la mode, l'électronique et les articles ménagers. Kilimall opère également en Ouganda et au Nigeria. Takealot. Fondée en 2011, Takealot est une plateforme de commerce électronique sud-africain qui propose une vaste gamme de produits dans des catégories telles que l'électronique, la mode, les articles ménagers et les loisirs. Ces entreprises locales rivalisent avec Jumia en adaptant leurs offres aux besoins et aux préférences des consommateurs tout en développant des infrastructures logistiques locales et en proposant des options de paiement adaptées aux réalités du marché africain. Outre la concurrence locale,
Jumia doit également faire face à la présence croissante des géants mondiaux du commerce électronique en Afrique. Bien qu'Amazon n'ait pas encore établi une présence significative sur le marché africain, l'entreprise a montré un intérêt croissant pour le continent. En 2020, Amazon Web Services, AWS, a ouvert sa première région d'infrastructure en Afrique, située à Cape Town, en Afrique du Sud. De plus, Amazon propose désormais la livraison de certains produits en Afrique via son site international. Le géant chinois du commerce électronique a également manifesté un intérêt pour le marché africain. En 2017, Alibaba a lancé le programme Electronic World Trade Platform en partenariat avec le gouvernement rwandais, visant à faciliter le commerce électronique transfrontalier pour les petites entreprises africaines. De plus, Alibaba a investi dans plusieurs startups technologiques africaines, notamment la plateforme de logistique kenyane Lori Systems. La situation financière de Jumia a été marquée par des hauts et des bas depuis sa création en 2012. L'entreprise a connu une croissance rapide et a réussi à attirer d'importants investisseurs, mais elle a également fait face à des défis financiers importants. Depuis ses débuts, Jumia a levé plusieurs millions de dollars. Ces fonds ont permis à l'entreprise de financer son expansion sur le continent africain et d'investir dans le développement de ses infrastructures. Cependant, malgré cette croissance rapide, Jumia n'a pas encore atteint la rentabilité. La société a enregistré des pertes nettes chaque année depuis sa création, en partie en raison des coûts élevés associés à son expansion géographique et à la construction de son réseau logistique. En 2022, Jumia a enregistré un résultat net de moins 237 millions de dollars, bien que son chiffre d'affaires, lui, soit à la hausse à 221 millions de dollars. En dépit de ces défis financiers, Jumia a continué à attirer l'attention des investisseurs et des analystes du marché. En 2019, l'entreprise a réalisé une introduction en bourse réussie à la bourse de New York, levant plus de 200 millions de dollars et attirant des investisseurs réputés. Depuis son introduction en bourse, le cours de l'action Jumia a connu des fluctuations importantes, reflétant à la fois l'enthousiasme des investisseurs pour le potentiel de croissance et les préoccupations concernant la rentabilité à long terme de l'entreprise. Jumia a connu plusieurs controverses, allant de la mauvaise gouvernance aux accusations de fraude en passant par la sécurité des données des clients. En 2016, Jumia a été critiqué pour son manque de diversité parmi les membres de son conseil d'administration et de sa direction, en particulier en ce qui concerne la représentation des Africains. Bien que l'entreprise opère principalement en Afrique, certains ont souligné que la plupart des dirigeants et des membres de son conseil d'administration étaient d'origine européenne. Son siège social, lui aussi, se situe en Europe. Depuis lors, Jumia a pris des mesures pour augmenter la diversité de son équipe de direction ainsi que de son conseil d'administration, notamment en nommant des dirigeants africains à des postes clés. En 2019, Citron Research a publié un rapport accusant Jumia de fraude et de pratiques commerciales trompeuses. Le rapport alléguait que Jumia avait gonflé ses chiffres de vente et ses clients actifs avant son introduction en bourse. L'entreprise a nié ces allégations et a déclaré que le rapport contenait des inexactitudes et des erreurs. Comme pour de nombreuses entreprises électroniques, Jumia doit faire face à des défis liés à la protection des données de ses clients. En 2020, une enquête a révélé que les données personnelles de plus de 200 000 clients, notamment les noms, les adresses électroniques et les numéros de téléphone, étaient disponibles à l'achat sur le dark web. Jumia a réagi en déclarant qu'il prenait la protection des données des clients très au sérieux et qu'ils avaient pris les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ces systèmes. En 2022, les fondateurs et CEO Sacha Poignonnec et Jérémy Odara ont démissionné de leurs fonctions. Ils ont été remplacés par une équipe qui est chargée d'établir un plan clair pour rendre la compagnie profitable. La crise de confiance et de stabilité que cette démission entraîne sont un nouveau défi que le nouveau management de Jumia devra gérer pour assurer la continuité de la stratégie, l'attraction et la rétention de talents et garder la réputation de Jumia intacte, non seulement auprès des investisseurs, mais surtout auprès de ses 8 millions de clients. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. L'avenir de Jumia dépendra de sa capacité à naviguer dans un paysage concurrentiel en constante évolution, à s'adapter aux besoins changeants des consommateurs et des vendeurs africains et à tirer parti de l'énorme potentiel de croissance offert par l'essor du commerce électronique en Afrique.
Quel est ton avis sur l'avenir de Jumia? La compagnie réussira-t-elle à retrouver la route du profit? Laisse-moi savoir ça en commentaire.